Ah, le changement d'air. 2 fois par an, c'est la même histoire, pas vrai? On avance, on recule nos montres, on se bat avec l'horloge du four qu'on oublie systématiquement, et on se sent un peu à côté de la plaque pendant quelques jours. Mais derrière ce petit rituel un peu agaçant se cache un vrai mystère politique. C'est la question que tout le monde se pose. Parce que oui, en 2019, les citoyens français et européens ont voté en masse pour que ça s'arrête. Et pourtant, des années plus tard, eh bien, rien n'a bougé. Alors, que s'est-il passé? Comment une décision qui paraissait si évidente a pu se retrouver complètement paralysée? C'est ce qu'on va voir ensemble. Alors, pour y voir plus clair, voilà notre plan de match. D'abord, on va voir à quel point ce rituel est contesté. Ensuite, petit retour en arrière sur ses origines, liées à l'énergie. On analysera le fameux vote qui devait tout changer, puis on plongera dans l'impasse européenne actuelle et on terminera avec le dilemme ultime, heure d'été ou heure d'hiver. On commence donc par le commencement. Et le constat est simple, les gens en ont marre. Et ce n'est pas juste une impression, non, les chiffres sont sans appel. Regardez ça. En 2019, l'Assemblée nationale a lancé une consultation en ligne. Et le résultat, c'est un véritable raz-de-marée. Imaginez un peu, plus de 2 millions de réponses. Et près de 94% des gens ont dit « stop ». C'est énorme. Un rejet d'une clarté absolue, qui montre bien le fossé qu'il y a entre cette habitude et ce que les Français veulent vraiment. Et ce sentiment, on le retrouve partout, comme dans ce commentaire. Il y a cette frustration qui monte année après année. Cette impression un peu amère que, oui, la voix du peuple a été entendue, mais qu'au final, elle n'a pas vraiment été écoutée. Bon, mais au fait, d'où ça vient, cette tradition? Pour comprendre pourquoi on a tant de mal à s'en débarrasser, il faut revenir à son point de départ. Et on va voir si c'est encore pertinent aujourd'hui. Alors, la petite histoire de cette mesure est assez parlante. Tout démarre en 1976. On est en plein choc pétrolier et l'idée, c'est d'économiser de l'énergie en faisant coïncider les heures de travail avec la lumière du jour. Logique. En 98, pour simplifier les choses, toute l'Europe s'y met en même temps. Et puis, en 2019, le vent tourne. Le Parlement européen vote la fin. C'était censé être terminé en 2021, mais on y est toujours. Forcément, parce qu'aujourd'hui, les arguments contre s'accumulent. L'ADEME, notre agence de la transition écologique, nous dit que les économies d'énergie sont devenues modestes et qu'elles diminuent. Et surtout, on parle de plus en plus de l'impact négatif sur nous. Ça perturbe notre horloge biologique, ça provoque une petite hausse des accidents juste après le changement et même une baisse de productivité. Bref, on se demande si le jeu en vaut encore la chandelle. Passons maintenant au moment où ce ras-le-bol général s'est concrétisé en une véritable action politique. Et attention, ce n'était pas qu'une affaire française, loin de là. En 2018, il y a eu une consultation géante à l'échelle de toute l'Union. 4,6 millions de personnes ont répondu. Et le verdict? Eh bien, quasiment le même qu'en France. 84% des Européens ont demandé la fin de ce système. Un vrai plébiscite continental. En France, quand on met ça sur un graphique, c'est encore plus parlant. Le déséquilibre est total, il n'y a aucune ambiguïté possible, le message envoyé par les citoyens était d'une limpidité absolue. Alors, on en arrive au point crucial. Avec des résultats aussi nets, aussi massifs, comment se fait-il que nos horloges continuent de jouer au yo-yo? C'est ça le vrai mystère. La réponse, en fait, elle tient en 3 temps. D'abord, il y a eu la crise du Covid qui a tout chamboulé et qui a relégué ce dossier tout en bas de la pile. Ensuite, et c'est le cœur du problème, la coordination entre tous les pays européens s'est révélée être un casse-tête monumental. Et enfin, le blocage final, les États n'arrivent tout simplement pas à se mettre d'accord sur l'heure à garder. Essayez d'imaginer le chaos. La France sur une heure, l'Allemagne sur une autre, l'Espagne encore sur une troisième. Ce serait un cauchemar pour les trains, les avions, les marchés financiers, pour tous ceux qui traversent les frontières pour travailler. Éviter ce patchwork de fuseaux horaires est la priorité absolue, mais ça demande un accord que, pour l'instant, personne n'arrive à trouver. Et comme si ce n'était pas assez compliqué, il y a une petite pépite historique. Saviez-vous ça? Géographiquement, la France devrait être sur la même heure que Londres. Mais en fait, on est calé sur l'heure de Berlin depuis la Seconde Guerre mondiale. Notre rapport au temps est donc déjà un héritage politique, ce qui ne simplifie pas le débat, vous imaginez bien. On arrive au tout dernier obstacle. Et c'est peut-être le plus fascinant. C'est que même si tout le monde était d'accord pour arrêter, eh bien on ne serait pas d'accord sur quelle heure choisir. C'est le dilemme final. Et voilà le grand conflit. D'un côté, on a le choix du cœur, celui du public. En France, près de 60% préfèrent garder l'heure d'été pour profiter des longues soirées lumineuses. De l'autre côté, on a le choix de la raison, celui des scientifiques.
Les chronobiologistes, les spécialistes de nos rythmes, sont unanimes, il faut garder l'heure d'hiver. Pourquoi? Parce qu'elle est alignée sur le soleil et que la lumière du matin est cruciale pour bien régler notre corps. Garder l'heure d'été tout le temps, ça voudrait dire des matins d'hiver très sombres, et ça, ce n'est pas bon pour notre santé. C'est un choix direct entre le plaisir des soirées et notre bien-être. On se retrouve donc avec une situation complètement bloquée. Bloquée par une crise sanitaire, un casse-tête logistique européen et un profond désaccord sur le temps lui-même. La question, elle, reste entière. Après avoir si clairement dit ce qu'elle voulait, est-ce que la volonté populaire parviendra un jour à arrêter les horloges pour de bon? L'avenir nous le dira.